Nos agriculteurs sont en danger et tout le monde s'en fout. En 2005, la France a dit non. Elle a dit non à un référendum sur l'Union européenne. À ce moment-là, on était 55% des Français et des Françaises à dire non. Pourtant, 2 ans après, Nicolas Sarkozy, sa majorité et le PS ont décidé de jeter la démocratie à la poubelle. Ce traité impose la doctrine libérale de la concurrence libre et non faussée et du marché libre. Les conséquences de tout cela sont dévastatrices, d'un point de vue environnemental, social, humain. En agriculture par exemple, la France a imposé des normes suivant les recommandations scientifiques, des normes environnementales et sanitaires qui sont nécessaires. Mais par le même temps, de l'autre bout du monde, on fait parvenir des marchandises ultra polluantes qui pourraient être produites, elles, n'ont pas ces normes, et donc peuvent être produites en masse. Résultat, une concurrence déloyale qui précarise nos agriculteurs dans un système concurrentiel auquel ils ne peuvent faire face, alors que la France à elle seule pourrait largement subvenir aux besoins de sa population. Mais vous me direz, le consommateur, lui, peut-être s'y retrouve. Eh bien non. Par exemple, en France, en août dernier, suivant une directive européenne, le prix de la TVA est passé de 5,5% à 20%. De plus, le prix de l'énergie en France étant capé au niveau européen, il est bien plus élevé que le coût de production, qui lui est particulièrement faible. Alors on pourrait se dire que au moins l'UE pourrait imposer des lois progressistes. Là encore, c'est l'inverse. Frontex, l'agence des frontières, est accusée de graves manquements envers les droits humains. La Méditerranée est un cimetière géant dû aux politiques européennes. Des pays comme la Hongrie, alliés de Poutine, reçoivent des subventions énormes par nos impôts. L'Europe, c'est aussi un plan de 500 milliards d'euros qui a été prévu pour le réarmement suite au plan de Donald Trump. C'est des dizaines de milliards d'euros de subventions données à des entreprises comme Total, donc des entreprises parmi les plus polluantes, dans un but de transition écologique. C'est aussi des millions donnés à Israël, un État génocidaire, dans le cadre de l'accord UE-Israël. Et maintenant, 2 projets absolument immondes sont en train de voir le jour au sein de l'Union européenne. Chat Control, un projet de surveillance généralisée via l'IA directement sur vos smartphones pour espionner toutes vos conversations. Vous avez vu Personne Affine Terrestre ? Ah voilà, pas du tout inquiétant avec la fascisation actuelle. Et le 28e régime, un état fictif spécialement mis en place pour permettre aux entreprises d'échapper à l'impôt. Bref, ces 2 sujets sont largement complexes et méritent chacun leur propre vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner et la suite arrive bientôt, c'est promis.